De l'Assemblée de Dieu de Marseille-Sébastopol. Psaume 139, si vous voulez bien tourner votre Bible, ouvrir votre Bible dans ce texte que nous lisons au psaume 139, verset 1er. Psaume 139, un psaume de David. En voici la lecture. Au chef des chantres de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Verset 17, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Ce texte nous parle de, notamment, la connaissance et la présence de Dieu. Il est question au verset 5 de sa main. Il est question au verset 10 de sa droite qui me saisit. Il est question au verset 7 de son esprit, mais aussi de sa face. Il est question au verset 10, donc, de sa droite qui nous saisit, au verset 12, de sa lumière qui jaillit, au verset 16, de ses yeux. Le texte dit au verset 8, « Même si je monte aux cieux, te voilà. Tu es là. » Cette présence glorieuse de Dieu, de laquelle personne ne peut se soustraire, que nous allions à une extrémité ou que nous nous enfuyions à l'autre extrémité, là encore sa présence nous précède, nous devance. Mais ce que je voudrais retenir particulièrement avec vous ce matin, c'est l'objet de ce psaume également, c'est cette connaissance que Dieu a. Une connaissance bien introduite par le verset 1er, « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». C'est donc une connaissance acquise, active, celle qui consiste pour Dieu à nous sonder, à nous pénétrer, mais c'est une connaissance aussi innée. Tu me connais, car rien n'échappe à Dieu. Rien n'échappe à Dieu. Un texte de la Bible dit ceci, tu n'as pas besoin d'observer longtemps. Tu n'as pas besoin d'observer longtemps. Ce qui signifie, dans un langage beaucoup plus courant et beaucoup plus prosaïque, tu n'as pas besoin d'observer du tout parce que déjà tu me connais. Déjà tu me connais.
Et même dans la personnalité de Jésus, dans son ministère, était inscrit cette connaissance parfaite. Dans l'évangile selon Jean, il nous est dit que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun, car il savait lui-même ce qui était en chacun. C'est extraordinaire, cette connaissance que Dieu a de nos personnes. Elle est à la fois redoutable et désirable, cette connaissance que Dieu a de chacun de nous. Une autre traduction dit au verset 1er, tu m'as examiné à fond. Tu me connais. Il y a bien des choses que Dieu connaisse de nos vies, mais notamment notre parcours, cette globalité de notre parcours, puisqu'il est question de l'enfance et même de la pré-enfance, puisqu'il est question du fœtus que Dieu discerne, connaît dans le sein de sa mère. Il est question aussi du parcours de la vie. Je me lève, je me couche, je marche, et tu es avec moi. Et puis il est question aussi de la finalité de ce parcours. Si je monte aux cieux, si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Tout au long de notre parcours, Dieu est là, du début jusqu'à la fin, qui n'aura pas de fin, puisque nous serons pour toujours avec lui. Dieu nous connaît. Il nous connaît au niveau de notre nature. Il nous connaît au niveau de ce que nous sommes. Il sait comment nous fonctionnons, comment nous raisonnons. Il connaît notre caractère, il connaît nos réactions, il connaît nos limites, il connaît nos capacités dans tous les domaines, il connaît notre résistance, il connaît la durée de notre vie, il connaît notre destinée. Tout est là inscrit dans ce psaume, et cela nous est particulièrement rappelé et particulièrement précieux de le savoir à nouveau. Dieu connaît aussi, et Dieu nous connaît au niveau de nos pensées. Il nous connaît au niveau de nos intentions. Il nous connaît au niveau de nos motivations. Il nous connaît au niveau de nos actions. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. La parole n'est pas sur ma bouche que déjà, Seigneur, tu la connais. Tu la connais. Et Jésus fera suite à ce psaume en disant, vous n'avez pas besoin de parler longuement. Déjà, avant que vous le lui demandiez, Dieu connaît la chose qui s'exprime dans vos prières, dans votre intercession. Dieu connaît nos entreprises, nos espoirs, nos désirs, nos projets. Mais Dieu connaît aussi, semble nous dire ce texte, il nous connaît au niveau de nos erreurs, au niveau de nos faux pas, au niveau de nos fuites, de nos égarements, de nos faux raisonnements, de nos abattements qui en découlent, de nos découragements, de nos désespoirs. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Et même quand tout va mal, et quand je perds même le goût à la vie, à l'existence, quand je dis à quoi bon, là même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit, par ta présence, devient jour, et les ténèbres se transforment en lumière. Quelle sécurité pour nous, bien-aimés. Quelle grâce de savoir que Dieu nous connaisse à ce point, si intensément, si passionnément, qu'il ne se contente pas simplement de cette connaissance innée et parfaite qu'il a en tant que Dieu, mais qu'il y trouve également du plaisir à vouloir nous sonder, à passer du temps avec nous. Non pas pour nous connaître davantage, puisqu'il nous connaît parfaitement, mais pour que cette connaissance devienne plus sensible à chacun de nous, plus réelle, plus rassurante, plus désirable que jamais.
Les versets 23 et 24 disent ceci, « Sonde-moi, ô Dieu », nous n'avons pas lu ces versets, « et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Ce texte commence par une réalité, un fait, une évidence. Tu connais, tu sondes mon cœur, tu me connais. Et ce texte se termine par une prière. Sonde-moi, connais-moi. Tu me sondes, tu me connais, mais sonde-moi, connais-moi. À la réalité d'un Dieu qui nous pénètre et qui nous connaît parfaitement, doit se trouver inscrite une prière, une demande de chacun de nous, une autorisation, quoique Dieu n'en ait point besoin, un accord préalable de nos vies, même une attente et une aspiration et un désir profond. Seigneur, certes tu me sondes et tu me connais, mais moi, je veux que tu me sondes et que tu me connaisses. Je veux que cela soit mon expérience, c'est mon désir. Et le verset 24 dit, regarde, je te donne l'accord, Seigneur, de regarder ma vie et de considérer si je suis sur une mauvaise voie et de me rectifier, de me reprendre s'il convient de le faire, afin que je sois conduit sur la voie de l'éternité. Quelle sécurité pour nous que Dieu nous connaisse ainsi. Et comme si, dans notre éloignement, nous pouvons prendre et encourir le risque de nous endormir, un peu comme Jonas, dans son éloignement de Dieu et du plan de Dieu pour sa vie, s'endormit au fond du bateau, et ni la tempête, ni l'affolement général dans le navire ne le réveilla. Ainsi, l'épreuve, quelquefois, la difficulté vient à tomber sur nous et nous fait tomber dans une sorte de sommeil. Mais le verset 18 nous dit ceci, « Je m'éveille ». Et Dieu est capable et de nature à pouvoir nous réveiller, à nous bousculer, un peu comme l'ange dans la géole de Pierre. « Allez, réveille-toi » Et le texte dit, « Je me réveille, je suis encore avec toi ». Même notre sommeil, même notre lassitude à le chercher, à l'aimer, à le désirer, ne lasse Dieu de sa présence à nos côtés, de sa fidélité à rester là avec nous. Je me réveille et tu es là. J'imagine que beaucoup d'entre nous, et vos serviteurs y compris, et particulièrement moi-même, nous nous souvenons de ces périodes où nous sommes quelque peu éloignés dans notre marche avec Dieu. Si nous sommes là encore aujourd'hui, là ce matin, c'est le fait de sa fidélité. Il est arrivé un moment où dans sa grâce, Dieu nous a réveillés, où enfin nous nous sommes réveillés et il était là. Élie lui-même, pris dans le découragement et dans le désespoir, était aussi endormi et lorsqu'il se réveilla, Dieu était là. Il y avait même préparé pour lui tout le nécessaire à son édification, à une prise de force indispensable pour à nouveau reprendre la marche et servir Dieu. Le verset 6 dit ceci, cette connaissance, cette science, dit même notre traduction seconde, cette science, elle me dépasse. Dieu a une longueur d'avance sur nous. Dieu nous connaît davantage que nous ne le connaîtrons jamais. Et même Dieu nous connaît davantage que nous nous connaissons nous-mêmes. La connaissance que Dieu a de nous est plus importante, plus nécessaire à nos vies que la connaissance que nous avons de nous-mêmes. Les sciences humaines cherchent et nous poussent à nous connaître nous-mêmes. Enfin, vous connaissez ce philosophe qui avait déclaré un jour « Connais-toi toi-même ». Mais plus précieuse est la connaissance que Dieu a de nous que celle que nous avons de nous-mêmes. Nous nous sentons plus à l'abri, davantage protégés par Dieu que par nous-mêmes et par la connaissance qu'il a de nos vies. Tous mes chemins te sont familiers, dit le verset 3. C'est la traduction Tob,
traduction œcuménique de la Bible. Tu pénètres toutes mes voies. Tob traduit, tous mes chemins te sont familiers. Dieu accepte de faire plus souvent notre route que nous la sienne. Avez-vous remarqué? Dieu est plus souvent dans notre chemin que nous le sommes dans le sien. Nos chemins sont familiers à Dieu. Sa présence et sa connaissance se conjuguent et se révèlent à nos âmes pour nous rassurer, pour nous encourager. Le verset 5 dit ceci, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » Une autre traduction peut traduire comme ceci, « Tu connais tout ce qui est derrière et tout ce qui est devant. » Ce qui peut nous laisser entendre, « Tu connais mon passé, tu connais mon avenir. » Quant au présent, tu es encore là. La main d'un père ou d'une mère sur son enfant est si précieuse. Le texte dit, tu poses ta main sur moi. Vous est-il arrivé quelquefois de faire cette expérience, étant un peu égaré, inquiet, affolé, face à une échéance, à un besoin, un devoir, une action à accomplir, sentir que Dieu posait sa main sur vous. Et si vous ne l'avez pas senti à ce moment-là, ne l'avez-vous pas désiré alors? Et n'avez-vous pas cru que Dieu était encore avec vous? Qu'il était là, en dépit de toute appréhension, de tout ressenti. Dieu est là, et il est là sans cesse, à nos côtés et avec nous. Cette réalité, elle est précieuse. Nous ne pourrons jamais nous en passer. Le fait est que, désireux de mieux connaître le Seigneur, désireux de davantage éprouver sa présence, désireux qu'il nous connaisse davantage, un jour nous irons jusqu'auprès de lui. Passer l'éternité à accepter sur nos vies son regard plein de compassion et d'amour. Trop élevé, dit le verset 6, pour que je puisse la saisir. Verset 17, impénétrable. Cette science, cette connaissance que Dieu a, elle est impénétrable. Elle est impénétrable. Quoique Dieu nous invite quelquefois à connaître ses secrets, nous devons rester très humbles devant une telle science. Devant une telle science. Rester très humbles devant cette connaissance qui nous dépasse et qui nous échappe. Dieu est au-dessus de toutes choses. J'aimerais terminer cette méditation, cette réflexion, en répondant aux versets 23 et 24. Puisque Dieu est celui qui me connaît, et puisque Dieu est celui qui pénètre de loin mes pensées, comment, moi, puis-je mieux le connaître? Comment puis-je connaître ses pensées? Il y a une grande préoccupation dans la vie du croyant, en tout cas cela doit être, c'est de connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Connaître sa volonté. Or, connaître la volonté de Dieu, c'est le connaître lui. C'est mieux le connaître. J'aimerais que nous puissions voir ensemble quelle doit être l'attitude du croyant. Elle se résume en 4 pensées que nous trouvons à partir du verset 2 et 3. Être couché, s'asseoir, se lever, marcher. Les différentes étapes de la recherche, de la connaissance des projets de Dieu se résument et semblent se résumer dans ce texte à ces 4 actions. Être couché, d'abord. C'est la position du repos. Et il semblerait que ce soit par là que tout commence. L'agitation, l'excitation, l'énervement sont préjudiciables à la connaissance et à l'écoute de la voix de Dieu. Être couché dans la méditation, dans une attitude d'abandon, de confiance, dans une préparation à la réception des messages divins, parce qu'on entend mieux dans le silence du repos. On entend mieux lorsque l'on est là à l'écoute du Seigneur.
L'Écriture dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsque l'homme est là dans un profond sommeil, Dieu se révèle à lui, par des songes, par des visions nocturnes. Dieu lui parle. C'est une chose merveilleuse que Dieu se fasse connaître ainsi. C'est glorieux qu'il nous connaisse, mais qu'il se fasse connaître. C'est une attente et c'est une réponse à notre âme et à notre prière. Seigneur, fais-toi connaître, fais-moi connaître tes projets. Se tenir devant Dieu dans le silence et le repos. Peut-être avez-vous un défi au niveau d'un examen, un concours, un travail à obtenir. Peut-être quelques difficultés, quelques défis par rapport à une vie familiale difficile, marquée par des épreuves de certaines natures. Allongez-vous. Oh, pas d'une manière physique, parce que le fait de s'allonger physiquement ne change en rien, mais spirituellement. Reposez-vous en Dieu. Disposez-vous à l'entendre, à l'écouter. Faites silence comme en vous-même. Exercez cette saine discipline de vous mettre devant lui et d'attendre simplement qu'il vous parle. S'asseoir ensuite. S'asseoir, c'est le temps de la réflexion. C'est le temps de la réflexion. Il est toujours utile, quand on est allongé, de prendre le temps de s'asseoir avant de se lancer dans l'action et dans l'activité. Ne pas passer d'une étape en franchissant l'étape qui consiste à méditer sur les choses que nous avons reçues. Trop de chrétiens prennent pour argent comptant les révélations qu'ils pensent avoir reçues, quelquefois fort justement, mais quelquefois aussi d'une manière un peu exagérée. Le temps de la réflexion. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 14, il est dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord ?» C'est une position utile et nécessaire. À plusieurs reprises même, Jésus trouvera le temps de s'asseoir. Pourtant, s'il fut un homme occupé, ce fut bien lui. S'asseoir, méditer sur les choses reçues. L'Écriture dit « Celui qui médite sur les choses trouve le bonheur ». Méditer sur les paroles de Dieu reçues, sur un texte biblique qui nous est venu peut-être dans notre temps de repos et de méditation. Prendre le temps de la réflexion. Puis ensuite se lever. C'est le temps de la prise de décision. Dieu ne peut pas décider à notre place. En tout cas, il ne le souhaite pas. Dans la vie des hommes de Dieu, il y a cette étape cruciale, majeure. Se lever. Se tenir debout, s'engager soi-même dans une résolution, fort des convictions reçues et de la réflexion qui en sont nées, se tenir debout. À cette reprise dans le livre de la Genèse, il nous est dit qu'Abraham se leva. Moïse, Josué, Déborah, Naomi, Ruth, Samuel, David, laissent tous le témoignage de ces hommes qui se sont tenus debout, de ces femmes qui se sont tenues debout dans une résolution. Pierre, Saul de Tarse, se tint debout. Jésus lui-même se tint debout. Et puis je termine. Marcher. C'est l'engagement dans l'action. Fort de cette conviction mûrie, réfléchie, appuyée par la parole de Dieu, par les convictions profondes que le Seigneur laisse par son esprit en nous. Ce marcher, c'est le geste de l'obéissance. C'est l'attitude de la foi. Combien de paralytiques dans le Nouveau Testament, quand ils étaient couchés, se tinrent debout et marchèrent, sautant même et louant Dieu. S'engager donc dans une action qui glorifie le Seigneur. Cela nous parle de persévérance. Cela nous parle d'endurance. Et il faut manger suffisamment des choses que Dieu nous a préparées si l'on veut avoir la force de marcher 40 jours sans s'arrêter, comme Élie
en fit lui-même l'expérience. Bien-aimés, le psaume 139 nous invite à cette considération de la science de Dieu. Il nous sonde et il nous connaît. Et il se termine par cette prière que nous devons faire nôtre. Seigneur, sonde-moi et connais-moi. C'est mon désir, Seigneur, que tu agisses ainsi sur ma vie. Je t'en donne l'autorisation, l'accord. C'est mon souhait le plus profond. Je veux me disposer à t'entendre, à méditer, à me tenir debout dans mes résolutions et à être fidèle dans mes engagements, marchant avec Dieu 300 ans s'il le faut, dans une fidélité qui honorera le Seigneur. Merci pour ta parole, pour ce psaume 139. Merci pour l'invitation de l'homme de Dieu, David.